Les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va essayer de comprendre votre autre, ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, quelle est sa personnalité, pourquoi pas. Donc là, vous écoutez cette guidance, pas pour votre signe. Là, la carte que je vais tirer, ce sera le signe de votre autre. Maintenant, si vous voulez avoir des infos sur vous ou éventuellement vous mettre à la place de votre autre, n'hésitez pas à aller voir votre signe. C'est parti, on sélectionne le prochain signe, je ferme les yeux et cette vidéo concerne votre autre qui est Gémeaux. Donc bienvenue à tous, Gémeaux, signe d'air. Sachez que si vous désirez bien sûr quelque chose de personnel, vous pouvez me faire une demande de consultation pour aller voir dans le détail de la guidance si elle vous a parlé, si elle vous a aidé, ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe dans sa tête, quels sont les conseils, les prédictions. On va aller voir tout ça dans les détails. Vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous trouvez tous les moyens pour me joindre. Donc n'hésitez pas si besoin. Alors donc votre autre est Gémeaux, signe d'air. Alors, Gémeaux, le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre deux opposés. Que les Gémeaux reconnaissent comme juste, le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais. Alors pourquoi devrait-on choisir ? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellects, amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Mercure, le messager. Donc les forces des Gémeaux. Signe d'air, vous êtes éternellement juvénile, de bonne humeur, adaptable et intéressé par la vie. Vous aimez communiquer votre art de vivre. Adepte du système D, capable de faire 36 choses à la fois, vous faites preuve d'une grande astuce au quotidien. Vous vous épanouissez lorsque vous éplorez un nouveau domaine de connaissance. Apprendre pour vous est un jeu d'enfant. La parole est votre outil de prédilection. Votre esprit est particulièrement vif et vous vous servez de votre intelligence pour convaincre avec habileté et humour. Cela peut vous rendre éblouissant. Vous gardez toutes les options ouvertes, que ce soit en amour, en discussion, etc. Vous êtes maître dans l'art de la pirouette et retombez toujours sur vos pieds. En bref, vous êtes joueur. Vos attributs marqueurs, humour, ingéniosité et éloquence. Maintenant, les fragilités des Gémeaux, vous jonglez avec tout et tous. Vous pouvez en devenir superficiel et impossible à cerner. Vous concentrer n'est pas votre fort. Si vous êtes à l'aise partout, vous n'êtes vraiment bien nulle part. La fidélité, les engagements vous rebutent et vous pourriez verser facilement dans la duplicité et l'ambivalence. Aborder votre personnalité intime devient vite un évitement, car vous vivez de vraies émotions, mais elles s'effacent si vite. Vous oscillez entre le papillon et le caméléon. Vos travers défauts, dispersion, frivolité, ironie. Voilà la personnalité de votre Gémeaux, plus ou moins, puisqu'on a d'autres signes bien évidemment, mais en tout cas, il y a quand même cette personnalité qui est là. Allez les amis, on commence tout de suite avec les chakras du cœur. On va prendre une première énergie dominante par rapport à votre relation. Et nous avons une rencontre par un moyen de télécommunication. Et là, on vient nous confirmer que c'était une synchronicité. Donc, c'est possible que vous vous êtes rencontrés à distance par les réseaux, les sites de rencontres, les choses comme ça. Mais voilà, rien n'est dû au hasard, bien évidemment. C'est vraiment, ça a vraiment été une synchronicité. Peut-être, éventuellement, il y a certaines personnes qui ont décidé d'un coup de tête comme ça de s'inscrire sur un site de rencontre, peu importe, et boum, au bout de 10 minutes, 20 minutes, vous rencontrez cette personne. C'est un exemple, d'accord? Ou bien cette personne vous envoie un message ou vous envoyez un message à cette personne, voilà, sans faire exprès, et boum, c'est la bonne. Vous voyez, il y a un peu une synchronicité là dans cette rencontre. Ok, on passe maintenant au symbolon. Je vais d'ailleurs vous mettre la carte ici pour voir l'illustration. Allez, c'est parti. Allez, qu'avons-nous à dire de plus par rapport à cette relation? Alors, on en a deux, mais on va prendre la première. On a la souveraine.
Alors, sur la souveraine, on a déjà deux indications parce qu'on a deux signes. Nous avons Lion et Taureau, il me semble. Tac, 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 Taureau ou Bélier. Je crois que c'est Taureau. Ouais, c'est ça, c'est Taureau. Donc, on a Lion, Taureau. Peut-être que c'est votre signe à vous. On a ici le Soleil et on a ici Vénus. Alors, la souveraine, on parle de force, on parle de puissance féminine, on parle de luxe. La souveraine, c'est aussi la reine. Euh, il y a une question d'ego, hein. La souveraine, elle est très égotique. Alors, cette personne, ça peut être vous, comme ça peut être votre Gémeaux, hein, à vous de voir. Il y a une forme de dépendance à l'ego, quelqu'un qui s'est forgé quand même un charisme, un caractère aussi, qui a du mal un petit peu à s'ouvrir, hein. La souveraine, voilà, on est à ses pieds, c'est pas elle qui quémande, c'est pas... J'ai un petit peu cette énergie-là. Alors, peut-être aussi que l'un des deux, vous ou le Gémeaux, se sert aussi de son pouvoir d'attraction, hein. Peut-être qu'effectivement, vous savez, vous, que vous êtes très beau, très belle, très séduisante, vous avez quelque chose, c'est possible que vous soyez vraiment un signe de feu, hein, peut-être même Lion. Bon, à voir. Mais voilà, vous vous servez de votre pouvoir de séduction, un petit peu d'attraction, pour peut-être arriver à atteindre des objectifs, hein, ça c'est possible. Sinon, c'est votre Gémeaux qui est comme ça, hein, à vous de voir. En tout cas, voilà, la souveraine, c'est quand même une reine indépendante, hein. Non, je dirais même le contraire. Ça, c'est une carapace. En réalité, la souveraine, elle est plutôt dépendante des autres, hein. Alors, on avait une autre carte qui était sortie derrière, hein, c'était la dépression, hein. Donc, on va les garder quand même, ces cartes-là, hein, et on va même rajouter ici Capricorne et Scorpion. Parce que là, effectivement, on a quelqu'un qui se donne un genre, voilà, qui a l'air super, avoir beaucoup d'assurance, hein, qui se sert même de ses attributs un petit peu pour atteindre à des objectifs, mais c'est une carapace. Dans le fond, ça ne va pas, hein. Donc, à voir si c'est vous ou si c'est votre Gémeaux, hein. Peut-être que c'est vous et effectivement, dans le fond, ça ne va pas parce que, voilà, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Avec ce Gémeaux, c'est possible, hein. Donc la dépression, c'est pas forcément une dépression, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, qui en a marre, quoi, qui se dit, mince, je sais plus quoi faire, quoi. J'ai tout essayé, ou bien, mince, mon Gémeaux ne voit pas mon charisme, ne voit pas qui je suis. Il y a quelque chose comme ça. Allez les amis, on va prendre un premier message avec l'améthyste Love. Et après, on va aller voir avec le tarot mystique ce qu'il a à nous dire sur votre Gémeaux. Alors, on a la carte de l'attente. On a la carte de l'invitation qui est sortie. Et nous avons la carte du déménagement ou des choses qui avancent. Ok. Moi, je pense que ça, c'est une attente. Vous attendez certainement ça de votre Gémeaux, hein. Ou c'est votre Gémeaux qui attend ça de vous. Maintenant, à voir. Il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant, hein. Il y a de la magie, hein, dans ce lien, hein. Mais il y a une attente. On attend que les choses bougent. On attend une invitation. Peut-être que pour certains, effectivement, rencontre via un moyen de télécommunication. Peut-être que vous ne vous êtes pas vu, pas encore vu, ou peut-être vu une fois, ou pas beaucoup de fois, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes mis sur votre 31 pour voir votre Gémeaux. Et finalement, bah, vous vous sentez clairement rejeté, quoi. Ou bien c'est le contraire, bien évidemment, hein, à vous de voir. Mais il y a de l'attente ici. On attend une invitation, on attend une sortie, on attend que les choses bougent, hein, avec l'autre, hein. Alors, on va recouvrir l'attente. Alors, on a la femme qui attend, hein. Donc, à voir si c'est vous, si c'est votre Gémeaux. Mais on a la femme qui attend une invitation, une sortie, quelque chose comme ça, hein. Là, on a... Ouais, qui attend même... D'ailleurs, hein, vous voyez, avec... là, on a jeune femme superficielle, mais on va pas prendre au pied de la lettre la carte. Parce que là, regardez, on a sortie et jeune femme superficielle. Cette femme, elle attend. Elle attend une invitation, elle attend
Elle attend une sortie ou autre pour se mettre sur son 31, justement, pour en mettre plein la vue à l'autre. On a un peu cette idée-là. Et on a peut-être même que là, on va parler de réconciliation. C'est quelqu'un qui attend une réconciliation, qui attend patiemment, mais qui voudrait une sortie, une invitation. Voilà, ça peut être votre Gémeaux, encore une fois, comme ça peut être vous. À vous de voir comment, parce que ça va être différent pour chaque personne. Bon, c'est possible que les choses vont bouger. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, et là, regardez, on a la sagesse, le bon raisonnement, et on a l'homme. Donc, on a une femme. Moi, je pense quand même que cette souveraine, effectivement, c'est la femme dans le lien. La femme, là, voilà, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle représente, elle sait le charisme qu'elle a, elle sait qu'elle plaît à l'autre, clairement. Mais c'est difficile parce qu'elle est dans l'attente de quelque chose de l'homme. Donc, ça fait monter un petit peu de la tristesse, des angoisses, etc. parce qu'elle ne comprend pas. Elle aimerait une sortie, elle aimerait une réconciliation, elle aimerait en mettre plein la vue à son autre, on le voit encore une fois, afin justement d'atteindre ses objectifs, et c'est tout à fait normal, même s'il y a une petite touche de manipulation, j'ai envie de dire c'est normal, on est tous comme ça. Et puis on a cet homme-là qui attend tranquillement que les choses bougent, quoi, qui lui est tranquille, c'est la femme qui est un petit peu... pas vraiment instable, mais oui, on a des émotions instables parce que cette femme, elle est dans une attente quand même assez difficile. Alors que cet homme, lui, il est tranquille, il est là, bon, moi je suis bien, les choses vont bouger, oui, mais quand je le déciderai, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi? Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une rivalité, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être quelqu'un qui perturbe aussi cette relation. Pourquoi pas? Allez les amis, on va voir maintenant avec le tarot ce qui se passe du côté de votre Gémeaux. Alors, quelle est son énergie à votre Gémeaux? Son énergie, on va recouvrir après chaque carte. On a le roi de denier. C'est quelqu'un qui semble stable. C'est quelqu'un qui semble... oui, on a le diable. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, qui est même coincé dans une relation. Pourquoi pas? Sinon, roi de denier, peut-être que votre Gémeaux est pris aussi par le travail, par le matériel, les finances, l'argent. Peut-être que c'est un chef d'entreprise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités ou peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé. Mais dans tous les cas, c'est toxique. Ça, c'est toxique pour la relation. Le fait que ce soit un Gémeaux qui est très occupé. Bon, on continue, on recouvrira. Quel est son passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé à votre Gémeaux? Que s'est-il passé dans son passé? Passé du Gémeaux. Le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton va nous parler d'engagement, de mariage éventuellement. Bon, ou de stabilité. Dans tous les cas, ici, on a un 4 d'épée. On a une forme de patience, éloignement, distance, soit par rapport à un engagement, un mariage, ou soit votre Gémeaux ne voulait pas d'engagement de mariage, ou soit était déjà engagé ou marié et a préféré prendre ses distances, ou soit pour sa propre stabilité, le 4 d'épée, c'est on y va tranquillement. Je ne pense pas que votre Gémeaux soit engagé. Bon, après, je vous l'ai dit, ça peut être le cas pour une toute petite partie de vous. Mais là, on a la carte du célibat. Donc, c'est possible que dans le passé, c'est un Gémeaux qui n'a pas voulu d'engagement. Ou qui a voulu, du moins, prendre son temps. Alors, son présent à votre Gémeaux. On a la carte des amoureux. On a encore un 4. Alors, on a les amoureux. On a le 4 de denier. Et on a la mort. Et bien, actuellement, votre Gémeaux se préserve. La mort, c'est... je pense que la relation entre vous et votre Gémeaux est terminée. Parce qu'encore une fois, ce qui compte là, c'est sa sécurité.
Peut-être que votre Gémeaux a autre chose à gérer, hein, le travail, le matériel, peut-être que voilà, il y a un peu ça, mais la mort, le 4 de denier, c'est l'avare du tarot, c'est celui qui garde tout pour lui, qui se préserve, voilà, qui est à distance. La mort, ben voilà, actuellement, effectivement, bon, ben, je pense que c'est terminé entre vous. Et là, on a la carte des Gémeaux, hein. Donc, c'est un choix. Peut-être que son choix, votre Gémeaux, c'est non, 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 je ne veux pas avancer dans cette relation, je ne suis pas prêt, ou bien c'est terminé, quoi. Hein. C'est possible. Hein. Bon, on va voir de toute manière quand on va recouvrir. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est le cavalier d'épée, c'est la pression. Alors, soit votre Gémeaux se met une pression, soit vous, vous mettez la pression au Gémeaux. Alors, le problème, ça peut être aussi un désaccord, une mésentente, des problèmes de communication entre vous et l'autre. Hein. Ça, c'est problématique pour le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il a besoin, c'est un signe qui communique beaucoup, même si le vôtre ne communique pas, c'est qu'il y a des raisons, mais c'est un signe qui communique beaucoup et qui a besoin de tout comprendre déjà et de bien communiquer. Alors, quels sont ce que cette personne ressent, ce que votre Gémeaux ressent pour vous? Ce que votre Gémeaux ressent pour vous? Ah, 2 d'épée, 3 d'épée. Bah ouais. Votre Gémeaux ne veut pas vous voir et c'est terminé. Hein, clairement, c'est ce qu'on voit. A fait ce choix difficile, 3 d'épée, de faire son deuil, que c'est terminé. Ou ne veut pas vous voir, ne veut plus vous voir et que c'est terminé. Je pense que votre Gémeaux choisit plutôt la paix. Hein. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? On va recouvrir après. Ah ben on va recouvrir après. Ok. Ce qu'il envisage vis-à-vis de vous, votre Gémeaux. Le 5 d'épée, l'étoile et la reine de bâton. Peut-être que vous êtes un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes verseau. Ah là là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on verra quand on recouvrira, mais ce qu'il envisage, votre Gémeaux, c'est que si vous agissez, vous, envers lui, si vous avez des espoirs, le 5 d'épée, ben, ça peut être des disputes, hein. Ça peut être des disputes, ça peut être des cris. Moi, j'ai l'impression que votre Gémeaux ne veut plus, hein, là, hein, clairement. Hein. Ça peut être des disputes, ça peut être des cris, ça peut être du rejet verbal. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Votre conseil, c'est roi d'épée. Bon, le roi d'épée, c'est le plus froid. Hein. Ouais, c'est le plus froid du tarot. Hein. Donc, certainement qu'on vous conseille là de... On va recouvrir, bien évidemment, mais peut-être de laisser votre Gémeaux tranquille. Hein. Hein, c'est peut-être ce qu'on vous conseille, mais c'est peut-être déjà ce que vous faites. Allez, l'évolution... L'évolution, c'est le 3 de bâton. Et c'est l'as de denier. Bon, dans l'évolution, à l'avenir, il y aura une opportunité, une proposition, mais pas forcément avec le Gémeaux. Hein. Ni pour vous, ni pour lui. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon. Ouais. Parce que le monde, à moins qu'il y ait quelque chose à clôturer avant. Bon, on va voir. On récapitule. L'énergie du Gémeaux, pourquoi elle est au roi de denier? Moi, je vois le travail, je vois le matériel, je vois les finances. Peut-être que Gémeaux est engagé. La papesse. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine spirituel. Hein, pourquoi pas? C'est peut-être un Gémeaux qui commence quelque chose de nouveau, qui le passionne. Bon, au niveau thérapie spirituelle et tout. Ça, c'est possible, ça peut être le cas. Ou sinon, son énergie, c'est encore une fois, je sens la paix.
Je sens la paix. Et vous, peut-être que vous avez changé. Peut-être que dans un premier temps, vous êtes fait passer pour la souveraine. Et dans un deuxième temps, la dépression, vous avez commencé peut-être à être triste, à quémander, etc. Vous avez changé complètement d'énergie. Bon, là, en tout cas, on voit un Gémeaux, son énergie, c'est je gère ma vie, je fais ce que j'ai à faire dans ma vie et je mets certainement le sentimental de côté. Hein. Bon, son passé, c'est quoi le 4 de bâton dans son passé? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une stabilité? Ah, 9 de denier. Ok, non, c'est le célibat. Dans son passé, c'est le célibat. C'est je suis célibataire, 9 de denier, et je suis en sécurité comme ça, et je suis stable comme ça. Donc, visiblement, peut-être que si vous avez un passé en commun, c'est un Gémeaux qui n'a peut-être pas réussi ou pas voulu s'engager. Son présent, donc vous voyez, on a les amoureux, le 4 de denier, la mort, c'est quelqu'un qui ne veut toujours pas être en couple hein, dans son présent. Peut-être pas avec vous, hein, voilà, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, les amoureux 4 de denier, la mort, là, on ne veut pas être en couple. 5 de coupe. Le Gémeaux veut tourner le dos au passé. Ou peut-être ne veut pas être en couple avec vous parce qu'il y a déjà eu des déceptions. Ça, c'est possible. Des déceptions, des blessures, voilà, de la souffrance. Hein. Bon, le problème, c'est le cavalier d'épée. C'est la pression. Soit que vous mettez au Gémeaux, soit que le Gémeaux se met, soit c'est des problèmes de communication, le problème, la justice. Alors peut-être qu'aussi ce Gémeaux a des choses à régler au niveau légal, juridique, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est des problèmes de communication en lien avec un choix, en lien avec des jugements. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent jugé, peut-être que les deux se jugent, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a de la pression par rapport à un choix, une décision. Et ça crée des angoisses et voire même ça fait peur en fait. Hein. Bon, ces sentiments, ce que votre Gémeaux souhaite, 2 d'épée et 3 d'épée, quoi. C'est certainement que votre Gémeaux actuellement ne veuille plus vous voir et veuille même rester sur cette fin. Hein. En tout cas, ça a peut-être été un choix difficile de mettre fin, mais c'est son choix. Pour certains, peut-être que vous êtes encore en couple, hein, mais si ça ne va pas, c'est possible que vous voyez ces énergies-là et on a le valet d'épée. Valet d'épée, as d'épée, peut-être, hein, après une communication, il tranchera votre Gémeaux. Hein. Et c'est plus la fin que je vois là. Sinon, cette communication est déjà passée et il a tranché, quoi. Donc, ce qu'il envisage de faire, votre Gémeaux, c'est clairement, hein, si vous agissez, c'est peut-être de se disputer avec vous, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein. Soit de vous rejeter, soit on a le valet de bâton, on parle d'un changement. Je pense que ce Gémeaux ne veut plus être... c'est quelqu'un de très spirituel, hein. C'est quelqu'un de très très spirituel, donc qui a tendance aussi à sauver. Et peut-être que là, c'était un peu une relation sauveur-sauvé, et le Gémeaux ne veut plus de ça. Donc, il envisage de changer, il envisage, oui, si vous agissez, si vous faites quoi que ce soit, ça va être du hein, du rejet verbal, du genre, vous envoyez un message, tu veux quoi, ou non merci, enfin, voyez. Vous, on vous conseille d'être le roi d'épée, donc clairement, on vous conseille d'être aussi froid et de prendre des distances, hein. Alors, on a le valet de denier et on a l'empereur. Peut-être que vous avez une autre opportunité. Peut-être que vous êtes accroché à votre Gémeaux alors que vous avez une autre opportunité. Quelqu'un qui sera présent, on a l'empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier. Quelqu'un qui sera présent, parce que là, on a le diable quand même. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous accrochez à cette personne, à votre Gémeaux, à cette relation par dépendance. Hein, alors que valet de denier, vous avez certainement une autre opportunité, quelqu'un de plus fiable pour vous, ça ne veut pas dire que le Gémeaux ne l'est pas, mais pas pour vous visiblement, et quelqu'un qui sera présent pour vous, donc si vous avez une opportunité, allez ailleurs, hein, c'est un peu ce qu'on voit, hein. Parce que dans l'évolution, effectivement, on a le 3 de bâton avec l'as de denier, donc on avait parlé dans l'évolution, c'est une attente qui arrive, mais as, c'est nouveau.
une attente qui arrive, et on a le 4 d'épée. Et effectivement, le 4 d'épée, bah là, on parle de distance, d'éloignement. Donc, je pense que dans l'évolution, tous les deux, vous allez avoir une nouvelle opportunité avec l'as de denier. Puis, vous allez pouvoir prendre des distances, hein, l'un et l'autre, hein, vis-à-vis de l'autre. Hein, c'est un peu ça, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui vous accrochez aux Gémeaux. Mais là, honnêtement, je pense que du côté du Gémeaux, c'est plus possible. En fait, j'ai un peu cette impression. Donc, vous, au niveau des signes, vous pouvez être taureau, taureau, vierge, capricorne, Gémeaux aussi, Scorpion, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà. Et tout ce qu'on n'a pas, c'est Poisson, Cancer, puisqu'on a Scorpion. Donc, tous les signes, sauf Poisson, Cancer. Ouais, voilà, c'est ce que je vois. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va tirer encore quelques cartes, histoire d'eux, parce que la guidance est claire. Hein. Je pense qu'il n'y a plus rien à espérer, là, hein, avec le Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? On a le valet de coupe, on a l'ermite. Et on a le 3 de coupe, donc il y a peut-être une triangulaire dans cette situation. Hein. Et valet de coupe, l'ermite, c'est peut-être que votre Gémeaux est focalisé sur ses enfants, pourquoi pas, ou sinon il y a une nouvelle personne, mais l'ermite, c'est très discret, quoi. Hein. C'est possible. Hein. Ou sinon, peut-être que votre Gémeaux se protège. Bon, peut-être protège un enfant, protège une nouvelle personne, ou bien se protège son enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous pour comprendre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Reine de bâton et l'as de coupe. Ouais, vous avez de l'amour, mais en fait, vous êtes très autoritaire, très fonceur. Reine de bâton, encore une fois, hein, la reine de bâton, c'est la souveraine. Donc, peut-être que cette relation, vous voyez, la souveraine, la dépression, peut-être que vous êtes bélier, lion, sagittaire, mais cette relation, en fait, elle vous fait comprendre peut-être que il ne faut pas tout miser sur le charisme, les attributs féminins, masculins, bon, peu importe, hein, la sexualité éventuellement, l'ego, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'avec votre Gémeaux, là, ça n'a pas marché. Autant avant, bah, peut-être que vous aviez des personnes à vos pieds, et là, avec le Gémeaux, ça marche pas comme ça. Donc, ce que cette relation vous a prendre, c'est d'arrêter de tout miser sur quelque chose de superficiel, sur l'ego, la fierté, le charisme et compagnie, l'autorité, être autoritaire, tout ça, et de plus être dans l'ouverture de cœur. Hein. C'est possible, de toute manière, écoutez, toute relation est bon à prendre, soit c'est une bénédiction, soit c'est une leçon. Et là, pour vous, je vois que c'est une leçon. Donc, prenez pour que la prochaine fois, vous puissiez justement avoir une relation saine et stable. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a une leçon pour vous ici, les amis. Hein. Alors, c'est parti, on va terminer avec l'oracle illustré. Et pour vous, une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Au niveau du mantra, j'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Ouais, il y a un manque en fait d'écoute de ces émotions. On revient rapidement sur l'améthyste love. Qu'avions-nous là? On avait la femme qui est dans l'attente. Peut-être certainement d'une réconciliation, d'une sortie. Bon, encore une fois, hein, pour se mettre sur son 31, pour en mettre plein la vue aux Gémeaux, hein, vous voyez, on a un peu ça. Et on a cet homme qui privilégie la sagesse. Hein. Donc là, on disait que les choses bougent. Mais là, au vu de cette guidance qui pourrait bouger, je pense que ce Gémeaux va rencontrer peut-être une nouvelle personne et vous aussi. Hein, ouais. Je pense plus que c'est ça. En tout cas, voilà, vous savez, moi, je suis pas dans la complaisance. Hein. Je transmets les messages comme ils viennent. On prend pas, peu importe, si ça ne vous parle pas à vous, ça parlera certainement à d'autres personnes. En tout cas, voilà, prenez ou prenez pas, faites comme vous voulez, mais moi, je suis pas dans la complaisance, tout simplement. Je vous dis à bientôt, les amis. J'espère en tout cas que ça aura pu aider certaines personnes, parce qu'il y en a beaucoup trop qui perdent leur temps aussi dans des relations, voilà, pour
parce que c'est un lien d'âme ou peu importe. Et des fois, vaut mieux lâcher et puis passer à... Il y a tellement d'êtres humains sur Terre. Pourquoi perdre son temps, souffrir avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas? Lâcher prise et on passe à autre chose. Vous avez aimé hier, vous allez aimer demain. Hein. Je vous embrasse. Ciao.